C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue. Alors, c'est conscient de son potentiel et de l'épuisement progressif de ses réserves premières, dont le pétrole, qui a longtemps été la clé de voûte, que le gouvernement gabonais s'oriente graduellement vers une diversification de son économie. Aujourd'hui, le tourisme apparaît indéniablement comme un des piliers de l'économie contemporaine. Et cela, les autorités gabonaises l'ont bien compris, d'où la mise en place de l'Agatour, l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie. Et nous allons faire un zoom sur cette agence puisque nous recevons sur ce plateau Christian Bina. Vous êtes le directeur général de l'Agatour. Bienvenue. Merci Madame Ocom, je suis content d'être dans vos murs. C'est toujours un plaisir d'être dans votre plateau. Le plaisir, il est partagé. Et parler de l'Agatour, c'est parler du tourisme, on l'a bien compris. Mais déjà peut-être nous dire quels sont les aspects du tourisme gabonais. Parler comme ça des aspects du tourisme gabonais, ça va être des redites parce que je crois que tout Gabonais est conscient du potentiel touristique de ce pays. Nous sommes un pays béni et que quand vous parlez d'aspects touristiques, on peut aller dans un tourisme, le tourisme d'affaires. L'écotourisme est notre focus parce que c'est sur l'écotourisme que nous voulons surtout travailler. C'est la valeur ajoutée que nous avons par rapport à tous les autres pays. Parce que il faut comprendre que le tourisme, c'est un secteur qui demande beaucoup de marketing, où on positionne le pays sur le marché international. Et donc, l'écotourisme, c'est la valeur ajoutée que nous avons en matière de tourisme. Sinon, nous avons tous les aspects, toute forme de tourisme au Gabon. Nous pouvons faire du tourisme initiatique. On voit que beaucoup d'Européens viennent se faire initier maintenant au Gabon. Nous pouvons parler de tourisme culturel parce que nous avons quand même plus d'une soixantaine d'ethnies. Donc, ça veut dire c'est 3 fois plus de rites, 3 fois plus de culture, et avec des tailleurs de masques, avec des sculpteurs de pierre de Mbigou, avec des tisserands de nattes. Donc on a en fait un tourisme qui est diversifié. Si on parle d'aspect touristique, nous sommes un pays béni et nous avons toutes les formes de tourisme qu'il est possible de développer. Alors le Gabon, un pays béni, on a de la ressource naturelle, mais également culturelle. Vous nous parlez de cette soixantaine de langues vernaculaires, mais au-delà, c'est qu'il y a des chiffres. Le tourisme participe très peu au PIB. Est-ce que vous avez quelques chiffres de la participation du tourisme aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, le tourisme est environ à 6% du PIB, mais il faut comprendre que il était dans un secteur, c'était un secteur qui était un secteur, on va dire, qui accompagnait les autres secteurs. Et même quand on voyait la composition des ministères du tourisme, on était ministère du tourisme et des travaux publics, ministère du tourisme et du transport. Mais l'ambition du président de la République aujourd'hui, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est de faire donc de ce secteur un secteur économique fort. D'où l'érection de ce ministère, un ministère complet et seul. Et ça permet donc de mener des politiques qui sont des politiques centrées. Et ça, nous l'avons vu. Il y a eu la mise en place aujourd'hui de la stratégie nationale du tourisme, qui est le document d'orientation du tourisme aujourd'hui. Nous avons eu les textes, la loi du tourisme qui est sortie. Ça veut dire qu'on a maintenant les outils pour développer le tourisme et en faire une force économique. Et les ambitions donc du ministère du tourisme est que qu'on parte de 6% dans le PIB aujourd'hui pour qu'en 2030, nous ayons en fait un impact dans le PIB qui serait autour de 10 à 12%. Donc partir de 6% à 13% d'ici 2030, l'enjeu est de taille. Vous dites qu'il y a une stratégie qui a été mise en place, c'est très bien, mais concrètement, comment on fait pour doper le secteur touristique gabonais aujourd'hui, compte tenu de ce chiffre qui est quand même assez faible, 6%, si on rappelle qu'on est, comme vous l'avez dit au début, un pays immensement béni, que ce soit naturellement ou culturellement? Madame Ocom, il faut que tout le monde comprenne comment fonctionne le tourisme et pour qu'on le qualifie en fait en secteur économique. Le tourisme, il est transversal, c'est-à-dire que le tourisme n'est pas vendeur de richesses directement. Il est transversal et il dépend surtout des autres sectoriels. Et si les autres sectoriels deviennent forts, et vous avez vu, j'ai vu sur ce plateau le passage du secrétaire exécutif du PAT et du conseiller spécial du président de la République qui ont développé en fait tous les secteurs, comment tous les secteurs sont en train de se développer en matière d'infrastructure, surtout en matière de routes, parce que dès que les routes sont ouvertes, le tourisme se développe. Mais aussi, de l'autre côté, il faut voir qu'il y a une offensive marketing que nous sommes en train de monter
Aujourd'hui, au Gabon, on a une marque qui est une marque qu'on positionne sur le marché international du tourisme, la marque qui s'appelle Discover Gabon, Velastiden. C'est comme tout produit, en fait, marketing. On va pas citer Coca-Cola ou bien Nike. Tous les pays aujourd'hui doivent créer une marque qui va être l'identité du pays pour pouvoir vendre ce pays et mener une offensive marketing, pour aller positionner ce pays vers les tours opérateurs internationaux, et c'est ce que nous faisons, et aussi pour participer dans les salons internationaux comme nous le faisons actuellement. Donc il y a une grande communication, un grand système marketing qu'il faut mettre en place et pour pouvoir challenger les autres pays à forte valeur ajoutée. Donc, c'est ce que nous mettons en place comme stratégie. Donc, pour que nous le boostions, il faut qu'on soit en cohésion avec les autres sectoriels, dans le développement des autres sectoriels, mais aussi mettre en place ce système marketing qui doit être un système marketing principal pour pouvoir booster notre tourisme. Donc la stratégie, elle est clairement mise en place, elle prend forme peu à peu, on n'en doute pas. Et puis il y a la GATOUR. Parlez-nous de la naissance de cette agence. Pourquoi la mise en place de la GATOUR aujourd'hui? Comme je vous le disais tantôt, le président de la République, depuis son arrivée en 2009, a visé le tourisme comme un secteur important en matière d'économie. Et en 2014, donc, il décide de créer la GATOUR, qui est l'agence gabonaise de promotion et de développement du tourisme. Notre métier à nous, c'est de marketer, en fait, c'est de vendre la destination, c'est de créer une destination attractive qui fait que et positionner le Gabon sur les plateformes touristiques internationales pour drainer en fait des touristes vers le Gabon. Ça, c'est notre premier métier. Mais nous avons aussi le développement du tourisme, c'est-à-dire accompagner les PME, les PMI dans la mise en œuvre de leurs produits, dans la conception de leurs produits marketing. Parce que tout produit doit avoir une facette marketing. Je vais insister dessus parce que si le produit n'est pas attrayant, évidemment, les gens ne sont pas attirés. Donc, il faut accompagner ces PME, ces agences de voyage, de tourisme, à monter les circuits touristiques, à monter les produits touristiques. Et aujourd'hui, nous pouvons déjà dire qu'au Gabon, on est fiers de ce qui se fait parce que en matière de produits, on a des produits qui sont des produits assez importants, qui sont déjà sollicités sur l'international, mais sur le national aussi, parce que sur l'international, on peut venir au Gabon pour venir visionner les gorilles. On a ce produit qui est un produit au niveau de Luango et de Moukalaba-Doudou, donc dans les parcs de Luango et Moukalaba-Doudou. Nous avons la pêche sportive qui traîne du monde parce que nous avons deux des meilleurs spots internationaux les plus importants en matière de pêche. Nous avons donc pour les produits locaux, mais qui peuvent aussi marcher sur l'international, les monts de cristal avec les balades en forêt, avec les baignades en eau fraîche, en eau douce. Et nous avons aussi d'ailleurs le produit le plus proche, c'est le parc national de Pongara avec les balades en nature, l'observation des animaux, des éléphants et des buffles. Donc nous avons plusieurs produits et qui sont vendus par des agences de tourisme gérées par des Gabonais, avec des guides qui sont des guides gabonais formés, certains par l'Agence nationale des parcs nationaux et validés qu'une validation de l'agence de la GATOUR, parce que nous travaillons en étroite collaboration. Donc il y a une économie à l'échelle locale qui est en train de se développer aussi, parce que il y a des villages qui reçoivent déjà, il y a des villages qui reçoivent des touristes comme des maisons d'hôtes. Donc, ils reçoivent des touristes, et ce qui crée en fait une économie à l'échelle locale et qui est favorable pour le développement autour des parcs nationaux. Vous faites bien de parler des opérateurs économiques ce sont ces petites entreprises-là, parfois les associations même qui militent pour la promotion de la destination au Gabon au niveau national et international. Quel apport quel est l'apport que vous, on va dire ça comme ça, que vous emmenez ou que vous apportez, désolé pour la tautologie, à ces petites entreprises-là, que ce soit sur le plan financier ou dans le cadre du renforcement des capacités? Sur le plan financier, il faut dire que ce sont les entreprises qui sont les entreprises privées, donc qui peuvent faire toutes les démarches, qui sont les démarches pour toutes les PME. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de faciliter, par exemple, avec les maisons de crédit pour voir comment on peut faire un accompagnement. Ça, c'est assez important. Mais aussi, nous faisons la formation et l'accompagnement en formation. Ça, donc, ils ont un apport.
Nous faisons aussi la formation des guides et l'homologation des guides. Ça c'est quelque chose qu'il faut signaler parce que si les guides ne sont pas de qualité, évidemment le tourisme ne peut pas se faire. Le guide est le garant d'une meilleure sortie, d'une meilleure balade, d'une meilleure découverte du pays. Si le guide n'est pas formé, s'il n'est pas de qualité, nous ne pouvons pas parler de tourisme. Et ça, c'est assez important pour nous de nous concentrer sur les guides parce que le guide est le vendeur de la destination. Si une destination n'est pas bien vendue, évidemment, si plutôt un groupe n'est pas bien guidé, c'est la destination qui n'est pas bien vendue parce que le bouche à oreille, les plateformes interpersonnelles sont presque existent dans les réseaux, dans les différents réseaux en matière de tourisme. Et si une destination si un guide n'a pas réussi une sortie, ça peut avoir un impact négatif sur l'attractivité de la destination. Donc c'est important pour nous de former les guides, de faire un accompagnement des guides, de faire un accompagnement des organisateurs de sorties. Et c'est autour de ça que nous nous concentrons, que nous nous focalisons aujourd'hui. Et aussi, nous travaillons avec eux sur la formation, parce que les différentes formations, les différentes écoles aujourd'hui ont besoin de comprendre quelles sont les attentes, en fait, les attentes sur le terrain. Et ce que nous faisons, c'est qu'on les accompagne sur les différents modules à mettre en place, sur les besoins en matière de modules, en matière de formation. Et c'est un accompagnement qui est un accompagnement étatique engagé par l'État. Comment, et puisque vous mettez en place des stratégies, vous avez les moyens d'accompagner des PME, vous êtes là pour la promotion du secteur touristique, comment est-ce que vous évaluez l'impact de vos politiques sur le terrain? Si vous parlez de promotion, l'impact il est évalué par les retours, directement par le positionnement, parce que vous savez, on ne travaille pas de manière isolée. Nous sommes un pays et un pays travaille dans des organisations. Donc, il y a l'Organisation mondiale du tourisme, il y a toutes les plateformes, il y a la Banque mondiale qui font les retours sur chaque pays. Et l'évaluation, elle est faite donc à un niveau international. Maintenant, nous, à notre niveau, quand il faut parler, par exemple, de l'impact, qui est l'évaluation de l'impact, aujourd'hui, nous avons une plateforme qui s'appelle discovergabon.com, qui est donc notre site web, le site web qui est le portail même du Gabon en matière de tourisme. Et dedans, nous faisons un bilan de fréquentation, de flux hebdomadaires, pour pouvoir évaluer comment et les appréciations, les retours donc des différentes personnes qui fréquentent le site, pour nous dire exactement s'ils sont satisfaits des produits, s'ils sont satisfaits de la qualité du tourisme au Gabon. Et nous, ça nous permet justement d'avoir un élément d'évaluation pour pouvoir dire qu'on est sur le bon chemin, ou bien il faut qu'on désoriente en fait notre système. Qui sont les touristes qui visitent le Gabon? Est-ce que c'est principalement parce que vous parlez beaucoup d'internationaux? Est-ce que le Gabonais lui-même, il consomme la beauté de son pays? Aujourd'hui, quand on parle de tourisme au Gabon, c'est qui qu'on voit? Oui, il faut comprendre que quand on parle de tourisme, on va parfois insister sur le tourisme international parce que c'est lui qui est porteur de devises, il amène de l'argent qu'il doit laisser dans le pays. Il faut qu'on le comprenne comme ça. Il vient avec l'argent dans son pays, il le dépose ici. Mais le tourisme domestique n'est pas négligé parce que c'est de l'argent qui tourne à travers le pays. On part de la ville pour aller, comme je disais, on va dormir dans une maison d'hôte autour d'un parc national, on va dépenser et ça va créer une économie à l'échelle du parc national, donc à l'échelle des villages, à l'échelle des communautés. Donc il y a tous les types de touristes, tous les types de touristes sont importants. Mais quand on parle de suite à votre première question, vous disiez voilà quel est l'état du tourisme au Gabon. Évidemment, on va aller chercher le touriste international parce que le touriste international, il va venir, il va consommer, il va dormir. Il faut dire que par exemple, maintenant après la Covid, on a eu le chiffre d'affaires du tourisme a évolué de 86%, c'est vraiment conforté par l'hôtellerie et la restauration. Et si on parle d'hôtellerie et de restauration, vous comprenez que c'est le voyageur international qui utilise plus l'hôtel et la restauration. Et c'est ça ce sont les locomotives en fait du tourisme chez nous. C'est pour ça qu'on va insister sur les touristes internationaux. Nous avons, comme vous dites, c'est quoi nos types de touristes? Nous avons donc les touristes internationaux qui viennent surtout des pays anglophones parce que nous, on valorise beaucoup l'écotourisme qui a
une valeur plutôt anglophone, mais nous avons aussi les touristes français, les touristes africains. Nous avons donc lancé une nouvelle destination qui est les Balkans, parce que la dernière fois nous étions à Belgrade, au salon de Belgrade, pour aller démontrer en fait le potentiel touristique gabonais. Et donc nous avons beaucoup de demandes de Serbie maintenant et de Monténégro pour la destination Gabon. Donc c'est un peu ce marketing que nous faisons, aller dans les salons pour ouvrir en fait la destination. Et chaque fois qu'on va dans des salons, il y a un grand intérêt pour la destination Gabon. Et c'est sur ce créneau que nous nous mettons aujourd'hui pour promouvoir la destination à travers les salons. Promouvoir le tourisme domestique, c'est assez important parce qu'on a vu qu'avec la Covid-19, on a vu de nombreux pays demander à leurs citoyens de maximiser dans tout ce qui est domestique, de visiter le pays, de ne plus forcément se déplacer avec toutes les restrictions qu'il y avait. Mais on ne peut pas parler de promotion de tourisme domestique sans infrastructure, parce qu'on peut être à Libreville et puis vouloir visiter un profond village dans le Wallantais, Mendong Centre, par exemple, qui a un merveilleux paysage, de très belles rivières et tout, mais s'il n'y a pas de route, on fait comment? C'est quoi la démarche que vous avez vis-à-vis de vos collègues qui sont chargés de ces départements-là? Madame, comme les infrastructures, quand vous parlez de route, ne peuvent pas être une barrière pour le tourisme. Parce que l'esprit, en fait, il faut comprendre, l'esprit du tourisme, c'est l'esprit d'évasion, c'est l'esprit de partir. C'est l'esprit aussi des rencontres, c'est l'esprit aussi de découverte. Alors donc, c'est dire que quand on veut partir, quand on veut aller découvrir, on n'est pas limité par la route. Quand vous me parlez de la route, je vais vous prendre juste un exemple, c'est que chacun de nous ici à Libreville, on a un village. On fait toujours un retour au village. Quelles que soient les difficultés qu'il y a entre Libreville et ce village, on y arrive toujours. Donc on ne peut pas trouver un argument de dire on ne peut pas aller à la Lopé parce que la route va être compliquée sur 100 km, à dire que on arrive quand même à Moulengi-Binza chez nous où on est à une grande distance de Libreville. Donc c'est que d'abord une volonté de pouvoir découvrir le Gabon. Et moi je pense que les Gabonais sont très fiers de leur pays et que ça ne devrait pas être une limite de dire qu'on va découvrir le Gabon. Et quand je dis le tourisme domestique, c'est un tourisme qui devrait se faire aussi facilement. Parce que déjà autour de Libreville, moi c'est ce que je fais, c'est de promouvoir les sites autour de Libreville. Il faut aller à Cap Caravane, au nord de Libreville, il faut aller au Cap Esterias, il faut aller au Cap Santa Clara, au moins être en lien avec la nature et puis découvrir un peu la vie autour, la vie du village, si on ne connaît pas son village. Et en plus, si on veut découvrir, on veut maintenant aller voir les animaux. Moi, je dis encore, à 15 minutes de Libreville, la capitale du Gabon, on peut rencontrer un éléphant, on peut rencontrer des buffles, on peut rencontrer des tortues marines, on peut rencontrer même des panthères. Non, à 15 minutes seulement d'une capitale, c'est-à-dire que bougeons-nous un peu si on veut aller découvrir notre pays, à dire bon, ok, je me prépare, j'y vais, sans utiliser les arguments infrastructurels qui sont pas des blocages forcément. Vous savez, certains pays qu'on cite en exemple de tourisme n'ont pas forcément les plus belles routes du monde. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes qui ont été développés. Je vais dire, par exemple, il y a le système aérien qui a été développé. En effet. Il y a le système fluvial qui peut être développé. Mais bon, après, ça, ce sont des initiatives qui peuvent être des initiatives privées, qui ne sont pas toujours, qui doivent pas toujours être mises au compte de l'État. Donc, c'est aussi les ambitions des Gabonais à se dire, il faut que j'ouvre mon entreprise, puisque si l'État est défaillant à cet endroit, moi, je vais couvrir la défaillance. C'est trouver les opportunités d'investissement pour les Gabonais. Et il y a cette opportunité d'investissement en matière de tourisme, je pense. Aujourd'hui, quels sont les défis de l'Agatour? Mais je vous le disais tantôt, les défis de l'Agatour, c'est de mieux positionner le pays, c'est de créer en fait, on va dire, une structure enfin, c'est faire un maillage avec les autres administrations, c'est-à-dire que les autres administrations qui sont impliquées dans le tourisme, il faut qu'il y ait un maillage qui permette en fait de trouver des solutions qui sont des solutions communes. Et je pense que le ministère a déjà pensé à ça parce que nous avons mis en place le Conseil national du tourisme qui va être une entité interministérielle, on va dire, pour pouvoir discuter des difficultés en matière de tourisme. Mais en ce qui concerne l'Agatour directement, nous avons commencé plusieurs partenariats avec des partenaires qui sont actifs, c'est-à-dire
le musée national, déjà pour mieux valoriser notre musée avec les œuvres qu'il y a dans ce musée. Nous avons fait des partenariats avec des structures privées aussi, comme Luxury Green, qui développe, qui fait des lodgings, qui a monté des lodges au parc national de Luango, mais qui a aussi des infrastructures à Pongara, justement pour orienter les gens vers des infrastructures qui sont déjà finies et qui sont de qualité. Nous sommes en train de faire des partenariats. Nous avons fait, on va dire, des partenariats avec des promoteurs qui sont des promoteurs gabonais qui produisent des produits gabonais et qui vendent sur l'international, comme Cacao Mundo, qui vend des cacao gabonais mais sur l'international. Mais tout ça, ce sont des systèmes de promotion qui font que ce maillage-là permet en fait tout le monde de considérer le tourisme comme un secteur qui est un secteur transversal. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas un secteur qui peut se développer seul. Il se développe avec les autres sectoriels qui font partie prenante en fait de son développement. Et là, développer le tourisme, c'est aussi penser aux tout petits. Est-ce qu'il y a une section à l'Agatour qui s'intéresse à nos tout jeunes enfants et leur dire que vous avez un magnifique pays, il faut vous intéresser aux richesses culturelles et naturelles que vous avez. Quel est le plan de l'Agatour sur ce pan-là? Oui, nous travaillons avec des associations qui accompagnent, qui sensibilisent les jeunes, qui amènent les jeunes à l'Arboretum Raponda Walker, déjà au Cap, pour faire une initiation à l'environnement. Et comme je disais, notre valeur ajoutée, notre grande force, c'est l'écotourisme. Donc, c'est le tourisme de nature en forêt pluviale. Donc, nous accompagnons des associations qui font l'éducation environnementale vers les jeunes. Mais aussi, je sais bien que vous remarquez que Libreville est en train de se développer en matière de loisirs, avec des initiatives privées comme le Tsunami, mais aussi avec des initiatives publiques. Parce que vous voyez par exemple autour des stades avec l'Office du sport qui met déjà qui met des infrastructures de développement pour les jeunes. Ce sont des petites initiatives, mais qui ont un grand impact parce que vous dire déjà, par exemple, pour les associations qui amènent les jeunes à l'Arboretum, un seul voyage en forêt crée un impact sur l'enfant qui peut avoir justement une offensive de sensibilisation vers les parents. Et donc, on vous met dans la peau du promoteur touristique que vous êtes. Ce sera votre mot de la fin. Au Gabon, pourquoi faire, pour voir quoi et que visiter finalement? Ben au Gabon, pourquoi faire, pour voir quoi? Pourquoi faire? Le Gabon, c'est un pays paisible déjà, un pays de paix. Et quand on est dans un pays de paix, quand on choisit une destination, on regarde d'abord la qualité du pays. Donc, le Gabon, c'est un pays de paix, c'est un pays qui a une qualité de vie extraordinaire, on va dire, par rapport à tous les autres pays, beaucoup de pays africains. Le Gabon, en matière de tourisme, est en train de se développer parce que je disais que les autres sectoriels sont en train de s'y mettre, surtout les infrastructures et les grands travaux. Le Gabon, c'est un pays avec un potentiel magnifique. C'est que le Gabon regorge comme potentiel en matière d'écotourisme. C'est inimaginable, c'est même incomparable parce que nous avons des événements qui sont des événements uniques au monde. Ça, je le dis souvent à la télé, mais je ne vais pas m'empêcher de le dire à chaque fois. C'est le seul pays au monde où on peut voir des éléphants qui se promènent sur la plage. C'est le seul pays au monde où on peut voir des hippopotames et des crocodiles aller surfer dans la mer. Et c'est le seul pays au monde où, à un seul endroit, on peut voir et un éléphant et un buffle et une baleine qui brige au large. Donc, c'est unique. Et ça, on va pas arrêter de dire aux gens de venir au Gabon. Mais surtout, nous, on est en train de se concentrer pour que ce potentiel-là devienne un potentiel économique. Parce que c'est le plus important. On peut avoir toute la beauté du monde, mais si on ne transforme pas ça en valeur économique, évidemment, ça va être quelque chose qu'on traîne pour rien. Donc, l'enjeu aujourd'hui, et heureusement qu'il y a un engagement du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans ce secteur. La prise en compte d'ailleurs de ce secteur aujourd'hui en matière de financement extérieur, parce qu'on aura l'accompagnement de la Banque mondiale dès 2024 pour venir booster ce secteur. Et ça, c'est une très bonne idée. C'est la première fois que ça va exister depuis qu'on parle de tourisme au Gabon. C'est montrer l'engagement des plus hautes autorités. Et je pense que nous allons atteindre nos objectifs de 2030 de faire du Gabon la première destination
destination touristique d'Afrique centrale. Merci beaucoup à vous. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Monsieur Christian Mbina, je vous rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme, Agatour. Vous avez répondu à nos questions parce que nous, on voulait parler de ce tourisme-là qui est considéré comme le levier de l'économie gabonaise. L'ambition de l'Agatour est de taille. On vous souhaite bonne chance. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.